En ce moment, le Sénat est en train d'augmenter les taxes dans absolument tous les sens. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps à cause d'une augmentation de la taxe sur l'eau. Donc vraiment, on augmente toutes les taxes qu'on peut. L'État veut récupérer de l'argent partout où il pourra en récupérer. D'ailleurs, on a même donné l'autorisation dans le prochain budget, on a donné l'autorisation à vos communes de créer des nouvelles taxes. Et on réfléchit beaucoup, mais beaucoup, 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 et une taxe sur le droit de vivre sur la commune. Ah, pas une taxe d'habitation, c'est interdit. Les taxes d'habitation, Macron les interdit. Donc, c'est une taxe sur le droit de vivre dans la commune. Bref, on trouve des taxes absolument partout. Parce que l'État, lui, ne peut surtout pas, mais alors surtout pas, faire d'efforts. Il est à l'os, nous dit-il. D'ailleurs, on est tellement à l'os que les sénateurs, toujours nos chers sénateurs, ont récemment tous voté, comme un seul homme, j'oserais dire, que vous deviez travailler 7 heures gratuitement de plus pour eux. Voilà, vous allez travailler l'année prochaine 7 heures de plus gratuitement pour le fameux État que vous aimez et qui s'occupe si bien de vous. Eh bien, peut-être qu'effectivement, l'État est à l'os, peut-être qu'il n'y a plus vraiment, vraiment, vraiment nulle part où gagner de l'argent. Mais il s'avère que des chiffres sont sortis. Des chiffres sont sortis. Et on s'aperçoit que, bah, il y a certains premiers ministres quand même qui gagnent, mais qui gagnent une somme monstrueuse, monstrueuse de la part de l'État. C'est-à-dire que ces gens qui ne sont plus premiers ministres depuis très longtemps, parfois même depuis vraiment presque 20 ans, plus que 20 ans, ces gars continuent à vous coûter presque 200 000 € par an, 200 000 € par an pour tous les avantages en nature que leur distribue très largement, très gentiment notre État. Que les députés votent, que le Sénat vote, que ces gens qui veulent vous taxer dans tous les sens, qui essayent de récupérer jusqu'au dernier centime qui pourrait traîner dans vos poches, ces gens qui récupèrent jusqu'au dernier centime qui traînent dans vos poches, vont d'un autre côté donner des dizaines, des centaines de milliers d'euros à des anciens premiers ministres qui n'ont fait que couler la France et dont certains ne sont même plus en activité depuis plus de 20 ans. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique qu'il faut aller. Excusez-moi, je m'énerve. Les vidéos depuis ce matin m'énervent. Voilà, elles m'énervent prodigieusement. Prodigieusement. Parce qu'actuellement, on a le télescopage d'un État qui fait zéro économie, hein. J'en ai parlé hier, zéro économie. Et qui en même temps augmente les taxes de manière absolument gigantesque sur tout le monde. Alors on vous a dit, oui, ça sera les entreprises du CAC 40. Ma cache, c'est toutes les entreprises qui font plus d'1 milliard, c'est-à-dire toutes les grosses PME, les ETI et les grandes boîtes. Toutes les entreprises. Ça commence aux grosses PME. On vous a dit, ça sera les riches. Ma cache. Les riches vont payer, mais on multiplie par 4 la TVA sur votre bouteille d'eau. Les riches vont payer, mais on va créer des nouvelles taxes pour remplacer la taxe d'habitation. On ne baissera pas la taxe foncière, hein. Non, non, ça sera double douleur. Les riches vont payer ma cash. Les frais de notaire vont être multipliés par 2. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous voulez vous acheter une maison ou un appartement, ça va vous coûter 1 an de salaire. Voilà, vous donnerez 1 an de salaire à votre commune, ou à votre département plutôt, uniquement pour le plaisir d'acheter une maison. De quel droit? Comme ça, parce que c'est eux qui ont le flingue. Donc vous êtes obligé d'obéir. Bref, les impôts, les taxes augmentent de partout. Ils ont des idées merveilleuses sur toutes les impôts et les taxes. Et puis quand même, quand les journalistes commencent à regarder un peu les trucs, ils se disent, mais attendez, mais vous vous rendez compte ce que nous coûte telle ou telle personne? Vous vous rendez compte ce que ça nous coûte un ancien ministre? Bernard Cazeneuve,
Putain, je me rappelais même plus qu'il avait été ministre. Pas Premier ministre, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, coûte 201 000 € à l'État. Mais à côté de ça, vous avez Jean Castex qui coûte 3 600 €. Attendez, mettez-les tous à 3 600. Je veux dire, s'il y en a un qui est capable de vivre avec ça, pourquoi vous cassez la tête? Qu'est-ce que c'est? Comment un gars comme Cazeneuve peut nous coûter encore 200 000 € par an? Combien de gardes du corps, combien de voitures avec chauffeur, combien de bureaux on lui offre? J'avais déjà fait une vidéo sur Hollande. Hollande, à qui on offre très généreusement, des chauffeurs, des gardes du corps. Il a été président. Moi, je veux bien qu'on lui offre des gardes du corps, mais des chauffeurs, des bureaux dans le 8e arrondissement, des secrétaires. Attendez, des bureaux, ils se démerdent. Des gardes du corps. Des gardes du corps parce que bah, c'est un ancien président, on ne voudrait pas qu'il se fasse descendre. Je comprends. Des bureaux. Je veux dire, il bosse de chez lui. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non mais sérieusement? En plus qu'il est député, donc il a déjà des bureaux en tant que député, puis des bureaux en tant que président. Puis il a sa retraite de président qui se fait lui-même ses propres bureaux si on a besoin. Des secrétaires qui se payent lui-même secrétaire, enfin. Pourquoi ça nous de payer? On est vraiment dans du délire. Hein. On est vraiment dans du délire. Et je rappelle aussi qu'en tant qu'ancien président, si je ne me trompe pas, il est au Conseil constitutionnel. Un troisième bureau. Troisième bureau. On les paye jusqu'à quand, ces gens-là? Je vais vous faire écouter, parce qu'il y en a même certains, on finit par croire qu'ils étaient morts, tellement on n'en entend jamais parler, et tellement ils sont vieux. Mais ils arrivent encore à nous soutirer 200 000 € par an. Il y en a marre. Michel Barnier, vous avez regardé Michel Barnier Oui, hier bien soir. sûr. Michel Barnier a dit qu'il allait demander aux anciens ministres, aux anciens premiers ministres de faire des économies. Mais ça veut dire quoi, je vais demander? Tu fais, Pépère, tes premiers ministres. Tu fais. Tu dis, écoutez les mecs, c'est fini de rire. On arrête de déconner. On a bien pompé le fric de tout le pays. Vous avez bien trait la vache. Il n'y a plus un rond. Il n'y a plus rien. Les caisses, c'est pas qu'elles sont vides. C'est pas qu'elles sont vides. C'est qu'on a en plus creusé le sol en dessous de la caisse. Donc maintenant, on va pas vous demander de rendre l'argent, quoique, moi je commence à être partisan des solutions extrêmes, mais enfin quand je dis solutions extrêmes, moi je commence à être partisan. Alors je vais aller jusqu'au bout. Je réfléchis. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais je me dis, tous les ministres de l'économie, tous les premiers ministres, tous les présidents, sauf cohabitation, mais sinon tous les premiers ministres, tous les ministres de l'économie, tous les présidents responsables de la dette de la France sur leurs biens personnels. C'est vous qui avez creusé la dette, mes pépères. Vous êtes responsable de la dette sur vos biens personnels. S'il n'y arrive pas de problème, tout va bien. Si un jour on doit faire défaut, c'est votre fric qui y passe. De manière illimitée. Illimitée. Je commence à me dire que c'est peut-être la solution pour les calmer, ces couillons. Bon, je suis extrême, mais voilà. C'est pas mal. Vous savez, il y a des entreprises qui marchent comme ça. Michelin, par exemple. Vous avez Michelin, bon, je ne vais pas vous donner d'autres exemples. Ruby, par exemple, Ruby, qui est une entreprise pétrolière. Michelin, Lagardère, il me semble aussi. Ce sont des sociétés en commandite. La société en commandite, le gérant est extrêmement puissant. Hein, le patron de Michelin est extrêmement puissant, même vis-à-vis de ses actionnaires. Il est très, très puissant. Et grosso modo, il peut faire ce qu'il veut. Ça ressemble un peu à notre président, ça ressemble un peu au Premier ministre, ça ressemble un peu au ministre des Finances. Ils peuvent faire grosso modo ce qu'ils veulent. La contrepartie, c'est que dans une entreprise en commandite, certes, le patron de Michelin peut faire ce qu'il veut, même en allant contre l'avis des actionnaires, mais il est responsable de la dette sur ses biens propres. C'est-à-dire que si Michelin
fait faillite, lui, il est rincé. Lui, il fait faillite. Mais il fait faillite à vie. Parce que la dette, il doit derrière la rembourser toute sa vie. Eh ben, je me dis que trouver à peu près la même chose pour la France, même le limiter au président s'il faut, mais ou au président et Premier ministre en cas de cohabitation. Et dire, écoutez, très bien, vous êtes très très puissant, vous êtes hyper puissant. Mais si vous faites une connerie, s'il nous arrive un problème, c'est votre argent qui passe. Mais tout votre argent, vous n'aurez plus un radis. Eh ben, je trouverais ça parfait. Voilà, je commence à me dire que cet exemple des sociétés par commandite, qui est une spécificité française, vous ne trouvez pas ça ailleurs, mais c'est une spécificité française. Et donc, certaines entreprises peuvent choisir la forme de commandite. Eh ben, je trouve ça parfaitement applicable à notre démocratie. Voilà, je trouve qu'un président pourrait avoir exactement la même chose. Bon, voilà. C'est très personnel, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je ne suis pas sûr encore à 100%, mais je trouve que c'est pas mal comme idée. Alors, on va écouter la suite, parce que donc Cazeneuve nous coûte 201 000 euros. Et nous sommes allés voir qui coûtait le plus cher à l'État des anciens premiers ministres. En tête, Bernard Cazeneuve. Il coûte 201 000 euros par an à l'État, c'est-à-dire à nous. Dominique de Villepin est juste derrière, hein, 190. Villepin, ça fait combien de siècles qu'il n'est plus Premier ministre? Non mais sérieusement, il a un cabinet d'avocats, il a son propre cabinet d'avocats. Certains disent, je ne sais pas si c'est vrai, que son plus gros client, c'est l'État du Qatar. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est en tout cas une rumeur qui est très très persistante dans la presse. Et de toute manière, il a son cabinet d'avocats. Pourquoi, encore une fois, qu'on lui finance... Je ne sais même pas s'il y a besoin de lui financer des gardes du corps. Je veux dire, il a quoi comme ennemi ça fait quoi, 25 ans qu'il est plus au pouvoir, ce gars-là? Il a quoi comme ennemi Vous voyez, à la limite, Villepin se fait assassiner demain dans la rue. Bah, je veux dire, même pour un terroriste, ça pas spécialement intéressant, quoi. Il y a rien à gagner. Donc pourquoi on lui paye même des gardes du corps à Villepin? Mais à la limite, si on pourrait se dire: «Allez, des gardes du corps, on ne sait jamais». Mais tout le reste, mais pourquoi on lui paye quoi que ce soit? Mais quoi que ce soit! 180 000 euros par an! Par an! 7 000. Vous avez regardé la liste après? Vous avez la liste? Oui. Alors, on a Jean-Pierre Raffarin à oui, 167 000. Oui, Jospin. Jospin, Jean-Pierre Raffarin? Mais sérieux? Jean-Pierre Raffarin? C'est encore plus vieux que Villepin, je crois. Pourquoi on paye encore quoi que ce soit pour ce mec? Il est sénateur. Il a un bureau au Sénat, pourquoi on lui paye d'autres bureaux? Il est sénateur, il vit sa vie de sénateur, très bien. Qu'est-ce qu'on va se casser la tête à payer quelque chose en tant qu'ancien Premier ministre? Un mec qui nous a quittés il y a quoi, 25 ans? Enfin, c'est à vie, c'est des rentes qu'on leur verse sa vie, mais c'est incroyable. n'est qu'à 83 000. Oui, mais ça fait longtemps qu'il est plus Premier ministre, hein, Jospin. Non, Jospin, 162 000. Oui, vous avez raison. il est en C'est quatrième. Juppé qui est à 80 000. Jospin! C'est quoi, c'était avant 2000? 24 ans! Non mais c'est fou! 3 000. Et puis Jean-Marc Ayrault, 81 000. Jospin, en plus, il est au Conseil constitutionnel. Jospin, non, pardon, je me trompe de bonhomme. Mais si, c'est les années 2000, Jospin. Enfin, pourquoi on paye quoi que ce soit pour ce bonhomme? Et puis il y a un homme qui sort du lot. Oui. Jean Castex. Oui. Vous savez combien il coûte à l'État par an? Vous me l'avez dit, 3 600 euros. 3 600 euros, oui. 201 000 pour Bernard Cazeneuve et 3 600 euros Oui, mais pour Jean Castex, Castex. il prend le métro. Castex, il prend le métro. C'est peut-être le coût de son passe Navigo. Mais pourquoi les autres, ils prennent pas le métro? Et puis je m'en fous, ils peuvent, enfin, qu'ils prennent le... C'est pas des pauvres! Non mais, c'est pas des pauvres! Regardez les retraites qui se tapent! J'avais fait une vidéo sur l'actuel, là, Michel Barnier. Il se prend 24 000 euros de retraite, Michel Barnier! 24 000 euros de retraite, il peut pas se payer le taxi! Alors lui, actuellement, il est Premier ministre, donc on va pas le... Hein, il est Premier ministre actuellement,
Donc OK, il a le droit à toutes ses protections, mais 24 les autres, ils doivent toucher la même chose. Entre 20 et 30 000 € de retraite. Ils peuvent se payer un taxi. On leur demande pas de se payer un pass Navigo et d'aller dans le métro, mais ils peuvent se payer un taxi quand même. Et puis c'est Et il a refusé voiture de fonction et sécurité. Mmh. Donc il ne coûte pas. Pourquoi tout le monde ne fait pas comme Jean Castex? Alors, juste quand même, il a un visage politique moins connu, Oui, c'est Castex, vrai, que c'est Jospin, vrai. Oui, c'est Juppé, vrai, qui c'est était au vrai. Conseil constitutionnel, tout ça. Bon, mais vous avez raison, c'est... Et on parle pas des anciens présidents de la République. Oui, vous avez raison. Mais il y a un moment, enfin, Michel alors on va me Barnier, dire c'est vous avez regardé démagogique parce Michel que c'est Barnier, pas hier ça qui va soir. changer quoi que ce soit au budget. Oui, oui, c'est démagogique, c'est totalement démagogique et populiste. Oui, oui. Mais attendez, vous demandez des efforts à tout le monde. Vous êtes en train de multiplier par 4 la TVA sur les bouteilles d'eau. Vous êtes en train de doubler les frais de notaire quand on veut acheter une maison, un appartement. Mais par contre, pas question de toucher quoi que ce soit à vos privilèges à vous. Alors oui, c'est démagogique. C'est ce qu'on appelle montrer l'exemple. Voilà. Ça me paraît pas dingo de demander de montrer l'exemple. Et c'est peut-être le moment aussi de réfléchir vraiment à ses privilèges. Cazeneuve n'a été nommé Premier ministre que 5 mois par Hollande, que pour bénéficier des largesses, et il en profite bien. Ce système est pourri. Donc 5 mois, vous me direz si c'est vrai, mais effectivement, il me semble que c'est très très court son passage. Et ce mec-là coûte 200 000 € par an. Il est resté 5 mois Premier ministre. Et franchement, je ne sais pas ce qu'il a fait en tant que Premier ministre, mais enfin, le quinquennat Hollande, c'est pas le plus beau quinquennat qu'on ait jamais vu, hein. Pourquoi laisser le choix à quiconque de recevoir 200 000 € par an sans aucune contrepartie? Les politiques se gavent et je ne les blâme pas. J'accuse le peuple de se laisser plumer. Cazeneuve va travailler un jour gratuit, lui. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. Je veux dire, vous, on va vous demander de bosser une journée gratos pour l'État l'année prochaine. Je suis sûr que Cazeneuve n'est pas concerné. Et pourtant, vous ne touchez pas un salaire de 200 000 €. Mais il touche 200 000 € en plus de sa retraite, en plus de tous les autres privilèges. Ces mecs-là sont devenus, avec le temps, notre aristocratie. Vous savez, ils ont remplacé les ducs. Les comtes, ils les ont remplacés. Toute l'aristocratie qui récupérait tout le fric en n'en branlant pas une, eh ben, ça y est, c'est eux qui l'ont fait maintenant. Alors, quelquefois, il y en a un ou deux qui arrivent au pouvoir, il fait 5 mois en tant que Premier ministre, puis il se barre parce qu'il est nul, et hop, 200 000 € par an. Attendez, il y a un truc. Édith Cresson, qui a été ministre moins d'1 an, et qui n'est plus ministre depuis 32 ans, et elle nous coûte du pognon chaque année. On en parle, bande de parasites. Je suis d'accord. Alors, Édith Cresson, je n'ai pas vu combien elle touchait, mais vous voyez, voilà, ces gens-là vous coûtent de l'argent tous les ans. Il reste moins d'1 an. Ils sont nuls, hein, il n'y a pas à dire, parce que voilà, ils sont nuls. Mais ils vous coûtent un pognon de dingue. Mais c'est vous qui allez payer. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est démagogique? Est-ce que j'ai tort de traiter ce genre d'infos? Est-ce que c'est de la pure démagogie de ma part? Ou est-ce que vous aussi, ça commence sérieusement à vous gaver? Est-ce que vous ne dites pas, attendez, nous, on veut bien faire des efforts, quoique, parce que je trouve qu'ils nous prennent déjà la moitié de notre richesse, de la richesse qu'on crée, donc c'est beaucoup. Mais on veut bien faire des efforts, mais il faut aussi qu'ils montrent l'exemple. Voilà. Et Michel Barnier, il n'a pas à aller leur demander gentiment. Il a à dire, c'est terminé. Trait de plume. Trait de plume. C'est terminé. Point. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.